Techniquement, pour qu'un pays soit en récession, il faut 2 trimestres consécutifs de recul du PIB. C'est ce qui vient de se produire. Selon l'INSEE, le PIB a diminué de 0,2% au premier trimestre 2013, une baisse qui s'ajoute à celle de 0,2% également du quatrième trimestre 2012. Ce n'était plus arrivé depuis 4 ans. La récession est la conséquence de la baisse de l'activité économique. L'autre chiffre marquant, c'est celui du pouvoir d'achat des ménages français, baisse record de 0,9% en 2012. La variable du pouvoir d'achat qui est en baisse est une moyenne, donc on voit que sa distribution peut être très différente selon les catégories de ménages et notamment un certain nombre de ménages qui sont en bas de l'échelle des revenus sont extrêmement affectés. On voit qu'un certain nombre de biens de consommation dits de première nécessité peuvent être touchés, et notamment un certain nombre de ménages vont faire beaucoup d'efforts et notamment dans les modes de consommation, ce qu'on appelle low cost, on voit qu'il peut y avoir un développement parce que la crise va toucher directement sur le portefeuille des ménages. Ces chiffres vont dans le sens des prévisions de la Commission européenne pour cette année, moins 0,1%, alors que le gouvernement continue de tabler sur une croissance positive, plus 0,1% pour 2013. Même si ce n'est pas une grande surprise, l'officialisation de cette récession est une mauvaise nouvelle pour François Hollande, à la veille de sa deuxième conférence de presse à l'Élysée.